Et comme vous le savez, on parle de cyclisme, donc de la circulation. Alors que justement, le rôle de l'ONASER, c'est de sensibiliser à avoir un comportement citoyen en matière de sécurité routière. Le port de casque et l'abus d'alcool au volant, ne pas boire en conduisant et le respect du code de la route. Donc c'est l'occasion pour nous de sensibiliser. Réunir autant de monde et faire passer ce message, c'est toujours important. Exactement, nous continuons à marteler sur ce concept-là pour que la population puisse vraiment observer les règles en matière de conduite, de bonne conduite en circulation. Donc, comme vous le savez, Pau, c'est une ville qui est traversée par une route internationale, donc il est plus que nécessaire de sensibiliser la population et en matière de sécurité routière. Les accidents seulement, nous, on n'allait même pas se préoccuper. Mais quand un accident arrive, survient comme ça sur place, on a deux choses. On a les dégâts matériels, c'est-à-dire qu'il y a les gâtés, le vélo, les gâtés, la moto, elle est gâtée, et puis ainsi de suite. Et maintenant, ce qui est le plus important, c'est le fait qu'il y aura des blessures. On aura des fractures, on aura des hémorragies. Et ça, c'est pas encore grave. Ce qui est grave, c'est qu'on perd des Burkinabés, on perd des jeunes. Parce que si vous ne le savez pas, figurez-vous que la plupart des gens qui meurent sur les routes du Burkina Faso, ce sont des jeunes, alors que les jeunes sont l'avenir du Burkina Faso. Imaginez-vous un pays qui est en train de perdre chaque année 1000 jeunes, 1000 jeunes, 1000 jeunes. Ça veut dire que dans 5 ans, on va perdre 5000 jeunes. Dans 10 ans, on va perdre environ 10 000 jeunes. Et si on continue comme ça, c'est l'avenir du Burkina Faso qu'on est en train d'enterrer. Et c'est pour ça que l'ONASER est là aujourd'hui à travers le ministère de la Sécurité et tout le gouvernement pour vous rappeler certaines bonnes pratiques qui sont. Prenez-vous un exemple seulement. Les cyclistes vont passer ici, vous allez voir, chaque cycliste a porté un casque. Pas parce que tout simplement, il doit porter un casque qui a la même couleur que son maillot. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que tout simplement, il n'a pas une tête en fer, il n'a pas une tête en béton. Et que s'il tombe et que la tête tape le goudron, ça va se casser. C'est simplement à cause de ça que les cyclistes portent les casques. Mais regardez chez vous, à la maison, il y a des motos qui sont là-bas. Les enfants là démarrent les motos pour aller à l'école, ils ne portent pas de casque. Mais vous ne dites rien. Et vous savez encore, vous avez payé 500 000, vous avez payé 150 000, vous avez payé 1 million pour envoyer l'enfant à l'école chercher de la connaissance. Mais figurez-vous que si l'enfant fait un accident mortel ou l'enfant a été touché par un traumatisme crânien, l'enfant ne va pas terminer son année scolaire. Et ce que vous avez fait comme investissement, c'est tomber dans l'eau. Donc, l'autre aussi, on fait quoi? Mon enfant a eu le BPC, mon enfant a eu le bac, je paye une moto de 1 300 000, je donne à l'enfant. Mais qu'est-ce qu'on fait? L'enfant est là, l'enfant suffit ça le casque, mais ça nous dit rien parce que nous on est occupés. Et ça, ce n'est pas bien. C'est pourquoi on vous dit, lorsque vous êtes parent, vous devez veiller sur la sécurité de vos enfants. L'enfant se lève le matin. Si à 6 h l'enfant n'est pas sur la route de l'école, vous devez vous poser la question, pourquoi tu n'es pas encore à l'école? Parce que l'une des causes du non-respect des règles de la circulation routière, c'est le retard. L'enfant se lève à 7 h moins 5 et il veut arriver à l'école à 7 h 00. C'est impossible. Même si vous voulez repartir à Manga, vous allez prendre un balai pour voler, vous n'allez pas pouvoir arriver à l'heure. Et c'est ce qui fait que je me lève à retard, je brûle le feu, je ne respecte plus tout ce qui est règle de la circulation routière. Résultat, je n'arrive pas, je fais un accident et je reste sur place. C'est pour vous dire, si vous revenez de Manga, s'il vous plaît, respectez les règles de la circulation routière parce que ça y va de votre propre sécurité, de la sécurité de tous les usagers de la route. Alors, ça me permet de faire une petite parenthèse. Vous êtes ici en mission au niveau de Pau. Tout de suite, là, le tour va finir. Vous allez aller pour vous restaurer. S'il vous plaît, le conducteur ne doit pas prendre de l'alcool. S'il prend de l'alcool, ça veut dire que toute la mission est risquée. Vous risquez de ne pas arriver à la maison. Donc, s'il vous plaît, si vous arrivez, le chauffeur là, on dit que non, que les patrons là, les méchants, ils sont partis manger et puis me laisser. S'il vous plaît, mangez seulement. Si c'est le riz là, mangez. Si c'est la viande là aussi, mangez. Mais l'alcool là, ne touchez pas à ça. Parce que vous avez la vie des chefs de famille, vous avez la vie des chefs d'entreprise, vous avez la vie des autorités entre vos mains. Vous ne devez même pas consommer ce qu'on appelle un verre même d'alcool avant de prendre la route. C'est le message comme ça qu'on voulait vous passer. Et s'il vous plaît, si vous arrivez à la maison, s'il vous plaît, donnez le message de la sécurité routière à vos enfants. Les parents sont là, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de travailler pour ne pas enterrer vos enfants. Et il y a plusieurs manières d'enterrer son enfant. C'est assez simple. Vous payez une moto qui roule vite, donnez à votre enfant et ne pas lui donner un casque. Et ça, ce sera bien. Alors, je vais profiter de rappeler quelque chose de très important. Depuis 2024, le ministre qui a signé la note est là, dit que
vous ne devez plus acheter une moto sans un casque. Parce que depuis janvier 2024, ça veut dire que si un commerçant vend une moto, il a l'obligation d'ajouter un casque homologué gratuitement. Ça, c'est un acquis. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui se promènent avec de nouvelles motos actuellement et qui ne portent pas de casque. Après, quand ils vont venir dire, ah, on a dit de porter les casques là, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour pouvoir faciliter l'acquisition des casques? On vous informe aujourd'hui, si vous arrivez pour acheter une nouvelle moto, le commerçant refuse de vous donner un casque, allez-y dans un poste de commissariat ou de police, portez plainte, le commerçant va venir payer 25 millions et il va encore aller faire 2 mois de prison au niveau de la MACO. Et c'est ça l'information qu'on va vous passer, vous dire que vous avez l'obligation et le gouvernement a tout fait pour permettre à chaque usager de pouvoir se protéger la tête. En dehors de ça, il y a des subventions que l'ONASER fait, des subventions des casques au quotidien pour permettre à tous les usagers de la route de pouvoir avoir un casque pour vous protéger et aussi pour que le Burkina aussi ait un visage fier. Parce que si vous savez, vous continuez ici pour aller au Ghana, vous allez arriver, tout le monde a porté casque. Vous arrivez au Togo, tout le monde a porté casque. Vous arrivez au Bénin, tout le monde a porté casque. Vous arrivez au Burkina Faso, vous vous dites, ah, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pourquoi le Burkina Faso réussisse au port du casque alors que nous sommes la capitale des deux? Donc il faudrait qu'un jour, on soit fiers d'être burkinabé et qu'on soit fiers de dire que nous aussi, on va être comme les autres, servir de bons exemples et surtout arrêter de mourir en circulation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.